Lui aussi, c'est un guerrier. Souvenez-vous-en. Mais grand est notre. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tenez-vous à la parole de Dieu. Croyez-la, vous, les capitaines de l'armée, ici. Défendez votre forteresse, frères. C'est exact. Restez à votre poste. Ainsi, il y avait une jeune fille ici, à un moment donné. La dame est peut-être assise ici en ce moment. Elle s'appelait Nellie Sanders. L'une des premières fois que j'ai vu un démon être chassé. Nous habitions, si je peux seulement vous expliquer où, c'était à peu près 3 rues plus loin, ici, après le cimetière. Et j'en étais à mes débuts comme prédicateur, et je prêchais ici même, au coin, à une réunion sous la tente. Et cette jeune fille était l'une des meilleures danseuses. Elle allait à l'école secondaire ici, et elle et Lee Horn, beaucoup d'entre vous de la ville ici, vous connaissez Lee Horn ici, il tient la salle de billard. Alors elle et Lee Horn, c'étaient les meilleurs danseurs de la région. Lui, il est catholique. Évidemment, la religion, pour eux, ça ne comptait pas. Et donc, pour Nellie et les autres. Donc, elle était très bonne danseuse, et lui aussi. Et il y avait cette danse qu'ils appelaient le Black Bottom, et le Jitterbug, là, et toutes ces choses. Et elle était là, ces deux-là étaient les meilleurs de la région. Un jour, elle est entrée d'un pas mal assuré, ici, un soir à la réunion. Là, elle est tombée à genoux à l'autel, la petite Nellie, qu'elle soit bénie. Elle est restée là, à l'autel. Elle a levé la main, elle pleurait, et les larmes coulaient sur ses joues. Elle a dit, Billy, elle me connaissait, elle a dit, je voudrais tant être sauvée. J'ai dit, Nellie, tu peux être sauvée. Jésus t'a déjà sauvée, fille. Il faut que tu l'acceptes maintenant, en te fondant sur sa parole. Elle est restée là, et elle a pleuré, et elle a prié, et elle a dit à Dieu qu'elle n'écouterait plus jamais les choses du monde. Tout d'un coup, une belle paix, toute douce, a envahi son âme. Elle s'est relevée, en poussant des cris et en louant Dieu, en glorifiant Dieu. Et environ 6 ou 8 mois plus tard, elle descendait la rue Spring un soir. Elle était toute jeune, elle n'était qu'une adolescente d'environ 18 ans. Elle était venue me voir et elle disait, « Hope, ça c'était ma femme, celle qui est décédée. » Elle disait, « Comme j'aimerais ressembler à Hope et à Irene. » Elle disait, « Tu sais, elles n'ont jamais été dans le monde. » Elle disait, « Le monde laisse son empreinte sur vous. » Elle disait, « J'ai un air dur. » Elle disait, « J'ai arrêté de porter du maquillage et tout, mais j'ai un air tellement dur. Même mes traits de mon visage, elle disait, « J'ai un air dur. » Elle disait, elles ont un air tellement innocent et tendre. Elle disait, « Comme j'aimerais n'avoir jamais fait ça. » J'ai dit, « Nellie, le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché, ma petite. Va ton chemin, crois-le. » Wayne Bledsoe, beaucoup d'entre vous le connaissent ici, un de mes amis intimes, pendant des années et des années. C'était un buveur. Et il venait ici avec mon frère Edward. Et il s'était enivré là-bas, dans la rue. Alors je l'ai ramassé parce que les agents de police allaient lui mettre la main dessus. Je l'ai emmené ici. J'étais prédicateur. Et j'habitais chez maman et papa, ici. C'était bien avant que je me marie. Et je l'ai pris, je l'ai mis au lit, là. Je dormais sur un canapé. Il y avait tout un tas de Branham, vous savez, nous étions 10. Et alors, nous avions peut-être 4 pièces. Et il fallait un peu partager les pièces entre nous. Alors moi, il y avait un vieux canapé sur lequel je couchais. Je l'ai ouvert en tirant, comme ceci, et j'ai mis Wayne au lit avec moi. Il était ivre. J'avais été obligé de le porter pour l'emmener dans la maison et le coucher. Et j'étais étendu là. J'ai dit, « Wayne, tu n'as pas honte de toi comme ça ?» Et il a dit, « Ah, Billy, ne me parle pas comme ça. » Et alors, j'ai imposé ma main. J'ai dit, « Je vais prier pour toi, Wayne. Que Dieu te bénisse. » Il y avait à peu près, je pense, peut-être 1 an que j'avais été sauvé. Et alors, tout à coup, un taxi, la portière a claqué, dehors, et quelqu'un a cogné à la porte très fort. « Frère Bill! Frère Bill !» Je me suis dit, « Bonté, quelqu'un doit être mourant. » J'ai bondi vers la porte, j'ai attrapé mon vieux truc, là, j'ai mis ça autour de mon pyjama comme ceci, j'ai couvert Wayne, je suis allé à la porte en vitesse. On aurait dit la voix d'une femme. J'ai ouvert la porte, et cette jeune fille était là à la porte. Elle a dit, « Oh, est-ce que je peux entrer ?» J'ai dit, « Entre !» Et j'allume les lumières. Et là, elle était en larmes, comme ça. Elle disait, « Oh, frère Billy, je suis fichu. » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Nellie? Tu as été prise d'une crise cardiaque ?» Elle a dit, non. Elle a dit, frère Bill, je descendais la rue Spring. Elle a dit, vrai frère Bill, je ne voulais pas faire de mal. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec elle maintenant? Je ne savais pas quoi faire. Je n'étais qu'un jeune homme. Elle disait, oh frère Bill, elle disait, je ne sais vraiment plus où j'en suis. J'ai dit, bon, calme-toi petite sœur.
Raconte-moi tout ça. Et elle a dit, eh bien, elle a dit, je descendais la rue et à la salle Redman, autrefois, il y avait des soirées dansantes là-bas le samedi soir. Et elle a dit, j'avais des choses et je rentrais à la maison pour aller me faire une robe. Et elle a dit, j'ai entendu cette musique. Et elle a dit, tu sais, elle a dit, je me suis arrêté juste une minute. Et elle a dit, ça sonnait de mieux en mieux. Alors je me suis dit, tu sais, il n'y a pas de mal à ce que je reste ici. C'est là qu'elle a commis son erreur. Elle s'est arrêtée un instant. Elle a simplement écouté. Elle disait, eh bien, je vais penser. Elle disait, oh Seigneur, tu sais que je t'aime pourtant. Elle disait, tu sais que je t'aime Seigneur. Mais je m'en souviens très bien de l'époque où Lee et moi, on gagnait toutes les coupes et tout. Elle disait, oh, je me souviens que cette espèce de musique-là, avant, elle m'attirait. Plus maintenant. Oh, 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 tu t'imagines que non, elle te tient déjà là. C'est ce qu'il veut, c'est assez bon, déjà là, voyez. Combien ont déjà connu Nellie Sanders? Eh bien, un bon nombre d'entre vous, je pense. Oui, c'est sûr. Alors, ils étaient, elle a dit, eh bien, sais-tu quoi? Elle a dit, peut-être que si je monte les marches là-bas, elle a dit, peut-être que je pourrais témoigner à quelques-uns d'entre eux. Oh, voyez-vous, vous êtes en plein sur le terrain du diable. Restez hors de là. Fuyez l'apparence même du mal. Mais elle est montée jusqu'en haut des marches. Elle est restée là quelques minutes. Et tout à coup, elle s'est retrouvée dans les bras d'un garçon, sur la piste. Alors, elle a repris ses sens. Et elle était là en larmes et tout. Elle disait, oh, je suis perdue maintenant, pour de bon. Je me suis dit, eh bien, je n'en sais pas très long sur la Bible, mais je crois que Jésus a dit ceci. En mon nom, ils chasseront les démons. Et Wayne s'était dégrisé un peu. Et il était assis là. Il observait. Voyez? Alors j'ai dit, maintenant démon, je ne sais pas qui tu es, mais je te le dis maintenant, ça c'est ma sœur, et tu n'as pas le droit de la retenir. Elle ne voulait pas faire ça, elle s'est juste arrêtée un instant, mais c'est quand même là qu'elle a commis son erreur. J'ai dit, mais tu vas être obligé de sortir d'elle, tu m'entends? Je le certifie, oh Dieu, au tribunal du jugement, ce sera connu. Cette porte grillagée s'est mise à s'ouvrir et à se fermer toute seule. Boum, badoum, boum, badoum. Là, à la porte, doum, badoum, badoum. J'ai pensé, et elle a dit, Bill, regarde là, regarde là. Et j'ai dit, oui, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dit, je ne sais pas. J'ai dit, moi non plus. Et la porte faisait boum, badoum, badoum, en se fermant comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai regardé de nouveau comme ça, et j'ai dit, laisse-la, Satan, au nom de Jésus, sors d'elle. Quand j'ai dit ça, quelque chose qui ressemblait à une énorme chauve-souris, long comme ceci, est sorti de derrière elle, avec de longs cheveux qui pendaient de ses ailes et de ses pattes, comme ça. Ça faisait ouh. Ça s'est dirigé vers moi à toute vitesse. J'ai dit, oh Seigneur Dieu, que le sang de Jésus-Christ me protège de ça. Et Wayne a fait un bond dans le lit, il a regardé. Et c'était là, comme une grande ombre, ça décrivait des cercles. Et c'est allé là-bas, c'est descendu derrière le lit. Wayne sort du lit et s'enfuit dans l'autre pièce, à toutes jambes. Alors j'ai emmené Nellie, je l'ai ramenée chez elle. Je suis revenu et je ne pouvais pas... Maman y est allée, elle a secoué les draps et tout. Il n'y avait rien dans ce lit. Qu'est-ce que c'était? Un démon était sorti d'elle. Qu'est-ce qui était arrivé? Elle s'était arrêtée un instant. C'est tout. Ne vous arrêtez pas du tout. Quand Dieu fait pénétrer sa parole dans votre cœur, prenez simplement cette épée et commencez à trancher et à découper. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'attendre quoi que ce soit d'autre. Je viens de traverser. Je n'ai pas le temps même de m'installer. Il a dit, bon, prends mon bâton et mets-le sur le bébé. Lui aussi, c'est un guerrier.